Les speeders chez Alfa Romeo, on connaît bien. Le constructeur en a presque toujours produit. Synonyme de liberté et de passion, speeder rime aussi chez Alfa Romeo avec émotion et beauté. Et ce n'est pas le speeder actuel qui nous contredira. Directement dérivé du coupé Brera et donc de la 159, le speeder en reprend l'intégralité de la face avant avec ses triples phares et son capot nervuré, agressif. Il en possède également les mêmes défauts des pare-chocs uniquement esthétiques. Mais si le coupé Brera a été dessiné par le maître Giugiaro, c'est un autre maître, Pininfarina, qui l'a modifié pour en faire ce speeder. Si les modifications ne concernent que la capote, en toile, et la partie arrière, elles permettent néanmoins d'alléger l'esthétique de l'ensemble. L'arrière est plus fin, moins rondouillard que celui du coupé. Les arceaux de sécurité derrière les sièges sont habilement prolongés jusque sur le capot arrière, ajoutant à l'aspect dynamique de la voiture. Le capot arrière, lui, se termine par le troisième feu stop intégré dans un espèce de petit béquet naturel. L'ensemble est racé, félin, élégant et va chercher le regard des passants sans jamais le provoquer ostensiblement. Pour le vérifier, nous avons choisi de tester ce speeder sur les routes empruntées par une épreuve mythique, le Tour Auto. Première difficulté, mettre la voiture aux couleurs de l'événement. C'est là que l'on se rend compte que les nervures du capot ne sont pas que des effets d'optique. Seconde difficulté, faire rentrer dans le coffre valises et matériel de tournage. Le volume du coffre reste fixe, que le speeder soit capoté ou décapoté. Avec 253 décimètres-cubes, il est relativement spacieux pour un véhicule de ce type. D'ailleurs, seul le pied de la caméra ne pourra pas tenir. Une fois le speeder chargé, nous voici partis pour Albi via Le Mans, Poitiers et Sarlat. Premier constat, au milieu des voitures d'exception qui composent le plateau de cette 16e édition du Tour Auto, le speeder ne dénote pas. Au contraire, il va jusqu'à recevoir les mêmes salves d'encouragement. Le bruit du moteur est discret mais envoûtant. Vitre latérale fermée ou pas, l'habitacle est parfaitement protégé du vent. Pas de bruit parasite ou de sifflement intempestif par exemple. Pas de problème non plus pour lire son roadbook ou sa carte et les poser sur le siège passager, rien ne s'envolera. La direction est directe et précise, les suspensions bien que fermes et rigides n'empêchent pas le confort, à condition que la route soit en bon état et que l'on ne fasse pas la course, car dans ce cas, la voiture et ses occupants sont ballottés dans tous les sens. Malgré cette fermeté, le fort débattement des suspensions fait que la voiture se cabre à l'accélération, alors que l'avant s'écrase lors des freinages trop appuyés. Ces petits défauts se feraient vite oublier si le speeder n'en possédait pas un autre plus problématique. Et notre modèle d'essai semble l'avoir compris en regardant passer les voitures de course. Il lui manque un moteur digne de ce nom, car sous le capot, le moteur essence 2 litres de JTS de 185 chevaux a du mal à faire oublier les 1530 kg du speeder. 8 secondes 8 lui seront nécessaires pour atteindre 100 km/h quand sa vitesse de pointe culmine à 217 km/h. Très linéaire, ce moteur ne provoque pas réellement de sensation. Dommage, car la voiture est par ailleurs plaisante à conduire. Son freinage, assuré par des disques ventilés à l'avant, pleins à l'arrière, est efficace. La boîte 6 vitesses est précise et agréable. Côté consommation, les 9 litres 4 annoncés par le constructeur aux 100 km en cycle mixte se sont transformés pour nous en 11 litres 7. Légèrement sous-vireur, le speeder, déjà renforcé, aurait mérité un peu plus de rigidité à la torsion. Mais on l'aura compris, cette voiture n'est pas une sportive mais bien une auto faite pour la promenade. Dans cette optique-là, c'est du pur bonheur. Un mot sur la capote, traditionnelle, en toile. Elle s'ouvre et se ferme électriquement et uniquement à l'arrêt. L'opération prend 28 secondes. A noter, la vitre incorporée à la capote est en verre et possède son système de dégivrage. Un vrai plus le matin. Composée de 5 couches, dont une dédiée à l'insonorisation, la capote repose sur une structure en acier et aluminium. À l'intérieur, on retrouve l'habitacle des Brera et 159, les places arrière en moins. Toute l'instrumentation est tournée vers le conducteur. Les matériaux, à l'exclusion de quelques plastiques, sont plutôt de bonne qualité. Climatisation bisone, autoradio CD, vitre électrique, radar de recul, volant et pommeau de vitesse gainés de cuir sont de série. Les commandes d'ouverture de la capote prennent place à côté du frein à main et l'on retrouve le bouton de démarrage au tableau de bord. À l'arrière, pas de siège mais 2 petits coffres fermant à clé pour ranger ses effets personnels. Pratique, on aurait aimé que comme eux, la boîte à gants et l'accoudoir central réfrigéré ferment à clé.
Impossible sinon de laisser la voiture garée sans la recapoter. Équipé de série d'airbags frontaux, conducteurs et passagers, de l'airbag de genou pour le conducteur, des airbags latéraux à l'avant, de l'ABS avec anti-patinage ASR et correcteur de freinage EBD, le Speeder a tout pour être une voiture sécurisante, ASR et ESP étant par ailleurs déconnectables. Au final, face à ses ancêtres et contrairement à ce que laisse penser ce panneau, ce Speeder n'est pas une arnaque, à condition évidemment de ne pas l'acheter en pensant acquérir une sportive. Ce Speeder préfère définitivement les longues balades en amoureux. Reste son prix, à 35 700 € en version de base, il n'est pas forcément le mieux placé. Mais avec sa ligne inimitable, il possède des arguments de poids, l'émotion et la passion.